Bonjour, salut, bonsoir. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous portez bien. Soyez salués depuis votre position. Nous sommes aujourd'hui, jeudi 29 août 2024. Je suis encore en arrière. 2024. Donc, nous sommes là et nous allons parler. Tout ce que je vous demande, ou je vous demanderai de faire, c'est de commencer à mettre des cœurs. La deuxième chose, c'est de partager, afin que vos amis sachent que nous sommes en direct. Il faut le faire, partager, mettez des cœurs, faites bouger. Ça fait un moment, on ne s'est pas vu, donc on ne va pas être long aujourd'hui, mais on veut rentrer dans l'histoire de notre pays. Donc nous allons échanger. Tout ce que je vous dirai sera mon opinion, ma compréhension, mes analyses politiques qui font de moi ce que je suis. Donc, commençons à mettre des cœurs, à partager et à inviter nos amis à venir nous rejoindre. Tous ceux qui sont sans notification ou même qui reçoivent les notifications vite fait comme ça, essayez d'aller sur ma page, cliquez sur la vidéo, il y a une cloche. Il y a plusieurs cloches. Voilà. Ces cloches-là, il faut cliquer dessus pour que vous puissiez avoir mes notifications. Voilà. Ça va vous donner, ça va vous montrer que vous aurez des notifications quand je serai en direct. Donc, cliquez sur ces cloches-là. Il faut activer les cloches des notifications. Voilà. Ils ont tout désactivé. Du coup, tous mes amis n'ont plus de notifications. Donc, je vous demanderai d'aller sur ma page. Prenez n'importe quelle vidéo et au-dessus de la vidéo, en haut à droite de votre écran, vous verrez la cloche de notification. Les 3 points là, cliquez dessus, vous verrez la cloche de notification. Cliquez sur la cloche de notification et réactivez les cloches pour que prochainement vous ayez en direct mes vidéos. Voilà. Si tu n'as pas encore fait ça, il faut faire ça. Parce que beaucoup avaient déjà activé la cloche, sauf que Facebook a désactivé. Donc, il faut réactiver parce qu'ils m'ont mis au restreint. Donc, il faut réactiver pour que prochainement, dès que je suis en direct, vous soyez là. Sylvain Aïpa, big up à toi. Soyez tous salués. Merci de vous connecter. Partagez, mettez des cœurs, mettez assez de cœurs. Merci assez de cœurs. L'actualité, depuis un moment, est brûlante. D'aucuns diraient, mais où est passé Hervé Didier? Pourquoi ces belles analyses ne sont pas à l'ordre du jour? Oui, Hervé Didier est là, sauf que pour le moment, il n'est pas trop en forme. Donc, il revient pour vous donner sa position sur ce qui se passe dans le pays. Les opposants, depuis l'appel de Bonois, il y a une crise. Il y a une crise politique en Côte d'Ivoire. Les gens ne voient pas. Les gens prennent ça à la légère. Il y a une véritable crise politique en Côte d'Ivoire depuis l'appel de Bonois. C'est-à-dire, le président Laurent Gbagbo a lancé l'appel et les gens se masturbent au sens propre comme au sens figuré. Vous comprenez? Les gens ont commencé à péter un plomb depuis que le président Laurent Gbagbo a lancé l'appel de Bonois. Vous comprenez? On demande à ce que les partis d'opposition se mettent ensemble pour que demain soit meilleur pour la Côte d'Ivoire, pas pour ces partis politiques-là, mais pour la Côte d'Ivoire. Mais il y a des énergumènes, il y a des voyous, des bandits qui ont décidé d'écraser cette main tendue, ces bras ouverts du président Laurent Gbagbo. Il faut que nous puissions échanger dessus. Je vais commencer par le PDCI RDA de Tidiane Thiam. Tidiane Thiam, je vous avais dit, cette Côte d'Ivoire que vous voyez là, des gens ont préparé longtemps les successions à la tête de nos États. Depuis longtemps, ils ont prévu s'accaparer de notre pays en imposant aux populations des chefs d'État véreux. Ceux qui vont faire le travail de ces colons, les gens sont prêts à leur donner la Côte d'Ivoire en cadeau. Nous étions là et on nous amène Tidiane Thiam. Mais il y avait, avant Tidiane Thiam, il y avait, comment on appelle,
Il y avait d'autres personnes qui étaient là. Il y avait le président Henri Konan Bédié qui a pris la succession du président Houphouët-Boigny à la tête du PDCI RDA. Tidiane Thiam a été formé, forgé dans la moule de l'impérialisme. Il a été préparé pour que la succession soit très rapide au cas où le président Henri Konan Bédié arrivait à disparaître. S'il ne disparaissait pas et qu'il y avait des élections, ils étaient obligés de trouver des voies et moyens pour le faire disparaître. Ce qui a été fait. Parce que depuis que le président Henri Konan Bédié était là, il n'y avait pas Tidiane Thiam. Il n'arrivait même pas à rentrer au pays. Il est resté hors de la Côte d'Ivoire. Chers amis, mettez des cœurs, mettez des cœurs. Voilà, soyez salués. Hein. Sur l'autre téléphone, je vois Conan Mathurin, je vois Jacqueline Breca, big up à vous. Je vois Copernic Ncho, big up à vous. Partagez. Sylvain Aïkba, sois salué toujours. C'est toi seul que je vois sur mon direct ici. Il faut partager et puis mettre des cœurs. Faites en sorte que ça puisse partir. Parce que je commence comme ça. Je rentre dans l'historique et je viens sur l'actualité. C'est mon mode d'emploi, c'est comme ça que je gère mes lives. Donc, Tidiane Thiam ne pouvait pas rentrer en Côte d'Ivoire sous le président Henri Konan Bédié. Parce que le président Henri Konan Bédié avait compris que la Côte d'Ivoire était en train d'encore basculer dans les mains d'un autre étranger. J'aimerais dire à certaines personnes qu'il faut éviter de mettre toujours cette histoire de mandat ou de mandature. Ils sont venus nous dire c'est 5 ans, renouvelable une fois. C'est-à-dire, un président en Côte d'Ivoire doit faire maximum, s'il est trop aimé par la population, il doit faire 10 ans au pouvoir, pas plus. Sauf que, voici cette utilisation de limites de mandature qui a fait que ils ont dit le président Laurent Gbagbo a fait ses 10 ans et qu'il fallait qu'il dégage. C'était leur mot d'emploi, c'était leur slogan. Gbagbo Laurent a fait 10 ans, il doit partir maintenant. Il a duré au pouvoir, il doit partir maintenant. Ils ont commencé à utiliser ce thème-là parce que il fallait commencer à tourner la tête parce que ils ont des thèmes bien précis. Ils ont décidé de mentir à la population. Donc, ils ont des thèmes bien choisis et leurs journalistes sont ceux qui divulguent ces thèmes-là, sont ceux qui font passer ce message-là. Ce sont eux qui viennent toujours coller à notre gorge, à notre bouche, à nos voix, ce que eux ils pensent. Et ils ont commencé ça. Ils ont commencé par dire, Gbagbo Laurent a fait 10 ans au pouvoir, il faut qu'il quitte le pouvoir. Il ne faut pas qu'il y ait de troisième mandat. C'est ce qu'on a dit avec Alassane Draman Ouattara. Il ne faut pas qu'il y ait de troisième mandat. En réalité, ce n'est pas une question de mandature. Je continue de répéter ça. La Côte d'Ivoire n'a pas un problème d'âge, de limitation d'âge au pouvoir. La Côte d'Ivoire n'a pas un problème de premier, deuxième, troisième mandat, quatrième mandat. On n'a pas de problème de mandature. Le vrai problème, c'est qu'on nous colle ça à la gorge. Et quand ça les arrange, ils utilisent ça. Et quand ça les arrange pas, ils trouvent des thèmes pour pouvoir faire passer leur message. Alassane Draman Ouattara a fait 3e mandat. Les gens ont dit non, c'est le premier. Et puis ce n'est pas. C'est-à-dire, ce sont ceux qui l'ont mis au pouvoir, c'est-à-dire l'Élysée, qui utilisent ce thème-là. Non, c'est le premier mandat de la 3e République. Ça veut dire quoi, le premier mandat de la 3e République? Mais en réalité, qu'est-ce que je vais vous faire comprendre? Je vais vous faire comprendre que ne nous focalisons pas sur les mandats ou sur les mandatures. Ce n'est pas 3e mandat qui est notre problème. Ce n'est pas 4e mandat qui est notre problème. Vous comprenez? Il ne faut pas qu'on nous saoule, qu'on nous colle cette image de vouloir limiter tel mandat ou tel mandat ou tel mandat. Ce n'est pas ça le problème. C'est comme quand on vient nous dire il faut forcément des élections pour que le pays va bien. Mais quand il y a des élections, est-ce que le pays va vraiment bien? Entre nous, de vous à moi. Est-ce que quand il y a des élections, le pays, il va vraiment bien? C'est faux, le pays ne va jamais bien. Même quand il y a des élections. Les peuples sont assujettis, même quand il y a des élections. Les peuples sont pillés, leurs richesses sont pillées. Le chômage est grandissant. Les matières premières sont chères. Le cacao n'est pas
payer au prix qu'il faut, malgré que les élections ont été faites et qu'il y a un président qui a été élu, même si c'est de façon bizarre, mais il a été élu. On dit quoi, c'est big up à toi. Donc, qu'est-ce qu'il faut privilégier? De quoi devons-nous parler? Quand le président Laurent Gbagbo veut être candidat, on dit non, il a duré, il a déjà gouverné le pays. Il a déjà gouverné, ça veut dire quoi? Il a déjà gouverné. Ça veut dire quoi? On cherche une solution pour sauver la population ivoirienne. Et on nous parle de Laurent Gbagbo a déjà gouverné le pays. Ça veut dire quoi? Il a déjà gouverné le pays. Ça veut dire quoi? Il est vieux. Ça veut dire quoi? Ça veut rien dire. Ça veut rien dire parce que quand tu penses qu'il y a un jeune qui se dit jeune et qui pense que étant jeune, ça lui donne le droit d'occuper le palais présidentiel aujourd'hui, nous disons non. Parce que c'est une jeunesse qui se prépare à vendre nos terres, à vendre notre pays au plus offrant. C'est un jeune qui veut sacrifier l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. Pour revenir à Tidiane Thiam, voici quelqu'un qui a été préparé dans leur moule, qui a été fabriqué en bonne et due forme pour venir remplacer Henri Konan Bédié et remplacer Alassane Dramane Ouattara. Là où nous sommes, comme on appelle, complètement séparés, Borogiad, Amadou Ouattara, big up à vous. Amadou Ouattara, Borogiad, big up à vous. J'ai pas compris, hein. Borogiad, j'ai pas compris ton message. Mais il faut partager, les amis. Je ne vous vois pas partager, vous arrivez, vous ne partagez pas, il faut partager. Mettez des cœurs. Junior Yakoli, big up à toi. Soyez tous salués. Donc, pour revenir à ce que je disais, depuis l'appel de Benoît, j'ai commencé un peu à comprendre les uns et les autres de ceux qui sont des membres des partis d'opposition, les leaders même de ces partis d'opposition. Le PDCI RDA, c'est par ça que j'ai commencé. J'ai dit que Tidiane Thiam au PDCI RDA est venu pour un travail pour l'Occident. Il est jeune, certes, sauf que ce n'est pas un jeune qui vient travailler pour les jeunes de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas un jeune qui vient pour que la Côte d'Ivoire se libère des impérialistes. C'est un jeune qui a été fabriqué pour remplacer Alassane Dramane Ouattara parce que vieillissant, parce que lui, Alassane Dramane Ouattara, s'est occupé de la France-Afrique, a donné toute la Côte d'Ivoire aux Européens. Aujourd'hui, là, il est vieillissant, rempli de maladies. Il faut le remplacer. Il faut le remplacer. Donc nous, quand le président Laurent Gbagbo ouvre les bras et que on voit des signatures dans lesquelles se trouve le PDCI et que le PDCI dit qu'il ne se reconnaît pas dans ces signatures-là et qu'on est en train de basculer avec certaines personnes qui disent non, on ne veut pas se coller avec telle personne, on ne veut plus être avec tant. Il y a quelque chose qui est en train de se passer dans le pays, dans notre pays. Quelque chose est en train de se passer. Quelque chose est en train de se passer. Si on ne fait pas barrage, Tamsi Diawara va te faire foutre, va te faire enculer. Voilà, je te fais ça. Ce doigt d'honneur. Voilà, pour toi et pour ta mère, petit chien. Donc, il faut comprendre que ce qui est important pour notre pays, excusez-moi, hein, voilà, c'est les vidéos qui sont comme ça fait des années que nous faisons des vidéos, nous sommes habitués à ça, mais il faut apporter souvent des réponses à des moutons. Quand ils arrivent sur ton direct, ne vous sentez pas frustré, ne vous sentez pas dérangé. C'est voilà, c'est naturel de répondre à un mouton quand il vient réagir comme un mouton. Donc je suis désolé d'avoir fait ce doigt d'honneur, mais c'est un mouton spécifique que j'ai fait le doigt d'honneur. Je continue. Donc, ce qui se passe actuellement avec Tidiane Thiam et d'autres jeunes, parce que vous les voyez là, ils sont là, je suis jeune. Ils ont tous au-dessus de 50 ans. Ils ont tous au-dessus de 50 ans. Ces soi-disant jeunes qui sont prêts à vendre leur âme au diable. Ils sont tous au-dessus de 50 ans. Tidiane Thiam est venu. Les gens fermaient leur bouche. Et notre politique, tu regardes la politique de Côte d'Ivoire, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi
les anciens du PDCI restent silencieux face à Tidiane Thiam. D'où vient-il et pourquoi il prend un parti politique comme ça, il prend la tête. Mais je vous ai dit, attendez, j'enlève mes lunettes, je pense que il fait chaud, hein. En France, il fait chaud actuellement. Voilà. Mettez des cœurs, les amis, mettez. Je veux vous parler. Est-ce que vous êtes d'accord? Abibou, Yakuba, Salou, big up à toi. Kwame Kofi, David, big up à toi. Toku, Malan, big up à toi. Irie Thomas, Webi, big up à toi. Je suis en train de voir, je vous demande de partager massivement. Kofi Djangoran, partagez massivement. Mastebi Lago, comment tu vas le doyen? Big up à toi. Partagez, on n'a pas encore monté le mercure. Regardez, nous sommes depuis combien de minutes? Nous sommes encore bloqués en dessous de 100 personnes en direct. Je vous dis que mes vidéos valent au moins 1000 personnes en direct. Et c'est pas du yaya, c'est pas la bouche. C'est la réalité. Pour ces vidéos d'anthologie, pour ces vidéos aussi gravissimes ou aussi puissantes, il faut que les gens viennent. Donc, envoyez ça dans les groupes. Envoyez ça à toutes les personnes. Parce que quand je parle comme ça, je ne sors pas tout le temps. Mais quand je sors là, c'est qu'il y a quelque chose, c'est que j'ai analysé, j'ai réfléchi, j'ai étudié, j'ai pensé, et j'ai dit, je vais vous apporter mes réflexions. Donc, quand je viens là, il faut amener ça à ceux qui doivent comprendre pour que quand ils vont recevoir ça, ils vont comprendre ce qui se passe en réalité. Ce qui se passe en réalité, il y a une crise politique en Côte d'Ivoire dont les gens ne veulent pas parler. Beaucoup ont la bouche cousue dessus. Il faut que je relève ça. Je vais parler de tous. Tous ces membres des partis d'opposition. Nous sommes à 17 minutes déjà. Je n'ai même pas encore fini avec la première personne. Donc, aidez-moi à finir. Aidez-moi à avancer. Partagez. Appuyez sur les cœurs ou bien sur les pouces bleus. Si vous n'avez pas de cœur, appuyez sur les pouces bleus. Mais faites évoluer cette vidéo, faites monter jusqu'à ce qu'on dépasse les 100 personnes en direct. Tout dépend de vous, c'est pas quelqu'un d'autre. Mohamed Rabo, sois salué, big up à toi. Partage, tu viens d'arriver, il faut partager, tu viens de te connecter, il faut partager. Donc, on va avancer. La Côte d'Ivoire, comment on peut avoir des gens qui sont des cadres d'un parti politique aussi grand comme le PDCI RDA. Et puis, dans ce parti-là, on accepte qu'un individu qui était absent pendant tous les combats du PDCI RDA, les anciens du PDCI se sont fait encercler ici. Henri Konan Bédié ne pouvait pas bouger de chez lui. Ils étaient confinés sous les armes de Alassane Draman Ouattara, sous les hommes de Alassane Draman Ouattara. Ils ont été empêchés de faire des va-et-vient. Ils ne pouvaient même pas sortir de chez lui. Ils ont tout bouclé, ils ont tout fermé, ils ont tout fermé. Et malgré ça, Alassane Draman Ouattara était toujours là. Attendez. Oh, il faut que je... Putain, je sais même pas. Oui. Voilà. Je n'arrive pas à dégager un imbécile qui est sur mon live. Là. Donc, il faut continuer à mettre des cœurs, comme je dis, et puis, on va continuer. Donc, le sieur arrive, le sieur Tidiane Thiam arrive, et on lui déroule le tapis rouge. On accepte qu'il prenne la tête du PDCI RDA. Ce grand parti du président Félix Houphouët-Boigny, ce parti qui aurait pu, comment on appelle, qui aurait pu faire le jour et la nuit même de des autres partis politiques en Côte d'Ivoire. Ce parti est en train de rétrograder et de se mettre en arrière-plan pour soutenir les impérialistes, pour aider les impérialistes, pour permettre que les impérialistes continuent d'avoir la même mise sur notre pays, la Côte d'Ivoire. Et on nous envoie Tidiane Thiam. Tidiane Thiam prend la tête du PDCI RDA. Aujourd'hui, on ne sait pas quelle alliance, quel accord on peut avoir avec le PDCI RDA parce qu'il y a Tidiane Thiam à la tête. L'homme qui dit que leur vision est plus proche du RHDP, du RDA de Alassane Draman Ouattara. Étant toujours dans cette optique, nous avançons et nous disons que les membres du PDCI, les anciens du PDCI, les Guikawe, les Guiké Madi, les anciens du PDCI,
où vous êtes où? Que faites-vous? Les Bombés et autres là, que faites-vous? Pourquoi vous ne réagissez pas à cela? Vous l'avez laissé prendre la tête parce que vous êtes impuissant, parce que vous ne pouvez pas dénoncer, parce que c'est votre parti politique. Mais vous êtes conscient que ce n'est pas vous qui l'avez choisi. Vous êtes conscient qu'il a été désigné depuis l'Élysée pour être mis là où il se trouve. Aujourd'hui, le PDCI n'est pas le seul parti qui est en train d'être positionné par l'Élysée. Il y a aussi d'autres partis d'opposition. Voici le COJEP de Charles Blé Goudé. Qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il nous sort, ce monsieur? Il nous sort que la manière dont on l'appelle au rassemblement est une manière lapidaire, qu'il fallait prendre les formes, il fallait avoir la manière, il fallait réussir à le respecter, lui et son parti politique. Aujourd'hui, on apprend que c'est comment on appelle, un gars, c'est qui ça? Oui? Allô? Oui. Allô? Donc, pour continuer, pour dire que, excusez-moi, mais il faut que les uns et les autres comprennent que nous ne sommes pas en train de nous amuser avec notre pays. Notre pays, oui, allô? Allô? C'est qui? Camarade Hervé, bonjour. Oui, bonjour. Ce matin, bon, je suis au boulot, c'est parce que j'ai vu un truc sur notre plateforme du village là, que je t'appelle régulièrement, mais si tu penses que tu es occupé, bon, je peux te rappeler. Je suis en direct actuellement, je suis en direct. Oui, à moins que tu veux parler dans le direct. Si c'est une information que tu veux que je passe dans le direct, je t'écoute. Hmm. Mhm. Mais j'ai pas compris la candidature de qui et puis qui soutient. Oui, c'est quel village? D'accord. Oui, d'accord. Ok. Mhm. D'accord. Mhm. Mhm. D'accord. Mhm. Mhm. C'est lui qui prend le truc. Ok. Ok.
On n'a pas les vraies informations, d'accord. Mais c'est quel Koné ça? C'est Koné Gbagbo ou Koné... Quel Koné? Ah, Koné Gbagbo, d'accord. Ben, d'accord. Il a fait un direct pour parler de ça? D'accord, d'accord, d'accord. Donc, en réalité, le sous-préfet dont il parle, en le traitant de tous les noms, ce sous-préfet-là, c'est lui qui a raison, en fait. Ah, d'accord. Ok. Godioko, ok. Il n'y a pas de souci. Oui, Godioko, ouais. C'est ça, donc, Godioko. Godioko. Hmm. Ok, ok. Ok. Bon, je pense on va en reparler. Comme c'est un camarade qui a parlé de ça, je vais pas tout de suite venir contredire ici. Je vais essayer, voilà, je vais essayer de voir. Mhm. Ok, d'accord. D'accord, d'accord, il n'y a pas de souci. Je vérifie ça après et puis je te reviens. Mhm. D'accord, d'accord. 36e minute, ok, ok. Il n'y a pas de souci, ok. À plus tard. Ciao. Mhm. Désolé, désolé, hein, j'ai pris beaucoup de temps. C'était un ancien, un doyen qui était en train de m'expliquer quelque chose qui s'est passé dans la vidéo d'un camarade. Bref, tout à l'heure, je vais rentrer en contact avec lui pour revoir la vidéo et puis apporter le démenti, quoi. Parce que quand les gens vous donnent les informations, donnez-nous des vraies informations pour que on ne se présente pas, on ne soit pas ridicule face à nos spectateurs, face à ceux qui nous regardent. Voilà, donnez-nous des vraies informations. Ne donnez pas des informations à moitié ou bien des fausses informations. Et puis souvent aussi quand on donne des informations, il faut qu'on prenne un peu de temps de vérifier quand même si on est du bon côté. Parce qu'il y en a, pour pouvoir salir, même quand ils n'ont pas raison, ils nous envoient les informations, ils envoient les informations aux camarades en disant que c'est comme ça, on est du même bord, on est ensemble, mais il faut nous défendre sur ça. Maintenant, quand le camarade, pensant qu'il est vraiment du bon côté, essaye de défendre, c'est lui après qui devient le faux, parce que quand on sort les documents et qu'on trouve la vérité de l'autre côté, le camarade, désormais, sa crédibilité prend un coup. Donc voilà, il faut éviter ça. Donnez-nous des informations cohérentes, intéressantes, réelles et avec des preuves à l'appui. Bref, je continue. Donc, pour revenir, j'ai fait 28 minutes déjà sans dire vraiment grand-chose. Parce que, sincèrement, moi-même, je me dis ça. J'ai pas dit grand-chose. J'ai commencé, mais je suis pas encore allé plus loin parce que je suis inspiré quand il y a beaucoup de partages, quand il y a beaucoup de choses comme ça me donne plus de force pour pouvoir vous édifier avec mes analyses. Parce que je suis satisfait de moi-même par rapport à mes analyses. Donc quand je sais qu'il y a du potentiel et que je ne peux pas les rendre, ça me fatigue. Voilà, ça me fatigue moi-même l'esprit. Donc, on va continuer s'il vous plaît. Mettez des cœurs, partagez, envoyez ça dans des groupes, envoyez ça dans toutes les plateformes, envoyez ça partout pour que tous ceux qui ne sont pas là puissent avoir l'information à temps réel. Donc, pour revenir ici, point par point, comme je prenais, comme je disais, le COJEP a été déjà identifié par ses copains. Voici Cissé Bakongo, qui était sorti la dernière fois et qui a dit que Blé Goudé Charles est avec nous tous les jours. Vous comprenez? Il est sorti, il a voulu démentir, mais sauf que on nous sort encore que Massara, comment on appelle, comment elle s'appelle celle-là, Masséré Touré, elle aussi dit que elle a rencontré Blé et que le neveu de l'oncle lui aurait donné des conditions avant d'être partenaire du RHDP. Il y a plein de petites choses comme ça, je n'ai pas les preuves, c'est ce que j'ai vu. Voilà, c'est ce que j'ai lu tout à l'heure. Donc, quand tu vois les partis politiques de l'opposition s'opposer eux-mêmes à d'autres opposants, il y a un problème. Il y a un problème parce que on ne peut pas vouloir être opposant et s'opposer à d'autres opposants.
On ne peut pas être opposant et puis se taguer de vouloir éviter d'autres partis d'opposition. Qui, aujourd'hui, va dire qu'il ne veut pas s'appointer avec un parti d'opposition qui a des députés, qui a un poids dans le pays? Qui? Le PPACI a un poids dans le pays. Et puis, le PPACI est dirigé par quelqu'un qui est très populaire dans le pays. Toi, Blé Goudé Charles, tu le sais. Donc, tu ne peux pas dire que on ne peut pas te prendre comme ça banalement pour rentrer dans une coalition parce qu'on a envie de prendre. Ce n'est pas enlever Alassane Dramane Ouattara au pouvoir n'est pas un programme politique. Ce n'est pas un programme. Mais enlever Alassane Dramane Ouattara est un programme. C'est tout un processus, c'est toute une procédure. C'est vraiment un programme d'envergure. C'est un programme académique. Alassane Dramane Ouattara, c'est un système. Donc pour descendre un système, il faut faire un programme. Il faut avoir un programme. Il faut que ça soit un programme pour descendre ce système. Alassane Dramane Ouattara, c'est un système. C'est pas sa personne qui nous intéresse. C'est tout ce qui accompagne sa personne qui intéresse les Ivoiriens et les Ivoiriennes. Regardez encore, comment on appelle? Ils sont allés détruire encore des maisons. Ils sont allés encore pour des déguerpissements. Pendant qu'on est en train de se plaindre, Adjamé Village n'a pas encore pleuré ses morts. Adjamé Village n'a pas encore pleuré son matériel. Le vol de son or. La destruction de la maison de Nangui à Brégois. Adjamé Village n'a pas encore fini son deuil. Mais ils sont passés en quoi à Yopougon? Je ne sais pas si c'est à Sipores ou bien où ça. Ils sont en train de casser. À l'heure où je vous parle, ils sont en train de casser encore. Parce que Alassane Dramane Ouattara ne prospère que dans la destruction, dans la désolation. Il ne prospère que quand les Ivoiriens pleurent. Ça, c'est Alassane Dramane Ouattara. Voilà ce qui le caractérise. Voilà ce qui fait de lui Alassane Dramane Ouattara. C'est-à-dire dans la douleur du peuple ivoirien, lui, il prospère. Donc, quand toi, tu es un membre d'un parti d'opposition, parce qu'il continue de dire parti d'opposition, pendant que Alassane Dramane Ouattara, oui, Yasson Cross, big up à toi, pendant que lui, il dit non, que, comment on appelle, il ne peut pas, Alassane, comment il dit même, le neveu de l'oncle, Charles Blé Goudé dit que lui ne peut pas venir banalement comme ça se mettre à les gens pour enlever. D'ailleurs, tous ceux qui veulent prendre des armes pour faire ceci ou cela. Mais pourquoi, depuis un moment, depuis son retour de la CPI, il continue de parler d'armes. Il continue de parler d'armes. Ceux qui vont prendre des armes contre le pouvoir d'Alassane, il va se dresser devant eux. Pourquoi il parle de ça? Il a entendu ça où? Il a vu ça où? Ou bien il a peur de son copain d'alors, Soro Kibafori Guillaume. Il a peur de lui, ou bien il a appris quelque chose sur lui. En tout cas, ce n'est pas de notre côté. Mais de qui parle l'auteur? On le désigne dans le RHDP. Il est désigné par tous les membres du RHDP étant avec eux. Il continue de nier les faits. Mais l'avenir nous le dira. L'avenir nous le dira. Ni il faut nier aujourd'hui, il faut nier demain, il faut nier après-demain. L'avenir va nous décrire ta démarche politique. Et on saura qui tu es réellement, on saura où tu vas réellement, on saura ce que tu veux faire réellement. Ça, des gens comme ça, ils ont aussi des gens qui les suivent. La Côte d'Ivoire souffre, le pays pleure, le pays souffre, des gens dorment dans des cimetières, des maisons sont détruites, des enfants ne vont pas à l'école. La rentrée qui va arriver là, il y a d'autres enfants qui n'iront pas à l'école. La rentrée scolaire qui arrive là, en septembre, il y a d'autres enfants, d'autres familles n'auront même pas leurs enfants à l'école. Pourquoi? Pas parce qu'ils n'ont pas d'argent pour amener leurs enfants à l'école, parce qu'on a cassé leur domicile. On a cassé leur travail. On les empêche d'amener même leurs enfants à l'éducation. On les empêche d'amener leurs enfants à l'apprentissage. Parce qu'on veut détruire les Ivoiriens et les Ivoiriennes. On veut nous mettre en bas en dessous de la pauvreté, en dessous de la misère. Et on s'étonne qu'il y a des Wibis, mais il y a des Woubi parce que des gens, ils dorment côte à côte. Les Wibis là, ils sont pas, d'autres même ne sont pas nés comme ça. Mais
on casse les maisons, donc ils vont se retrouver dans des endroits clos où ils sont coincés. Ils dorment, ils font des songes, des cauchemars, parce que tu es dans une maison et puis on te met à la rue. Vous partez vous entasser dans des sycobois ou dans des endroits où vous êtes 10 dans la maison, mélangés femmes comme garçons. Souvent même que des garçons. Souvent que des filles. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Il y en a qui sont couchés là, ils rêvent, leur fantasme ou leur envie de libido, ils commencent à rentrer sur l'autre. Au moment où ils vont s'en rendre compte, ils ont déjà mouru la personne jusqu'au matin. Et c'est son ami garçon, c'est pas femme. Or, dans son songe, il était avec femme. Demain, il devient Woubi. C'est pour cela que vous voyez d'autres sorties pour commencer à marcher dans les rues. On veut pas Woubi, on veut pas Woubi, on veut pas PD, on veut pas PD. Mais après votre marche, après vos cris, après tout ce que vous faites là, est-ce que vous irez jusqu'à là où il faut? Est-ce que vous êtes allé devant l'Assemblée nationale pour encore taper du poing sur la table pour que cette loi, on mette une loi anti-Woubi en Côte d'Ivoire? Allez-y plus loin, allez au-delà des cris. Tout ça là, Alassane Dramane Ouattara a prévu ça parce que c'est ça qui est en train de pousser les gens, la Côte d'Ivoire, dans la dépravation. J'ai vu une vidéo où il y a une fillette qui allait voir un boutiquier pour dire que le boutiquier n'a qu'à coucher avec elle. Pour 500 francs, elle est prête. Pour 500 francs. Une fillette de 11 ans ou 10 ans, elle est prête à coucher avec un boutiquier pour 500 francs CFA. Ça se passe où? Ça se passe dans la Côte d'Ivoire, notre pays. Où des enfants mineurs sont prêts à se vendre, à se prostituer pour juste la nourriture. Qui a occasionné ça? Le gouvernement de Alassane Dramane Ouattara. Mais ce gouvernement-là doit dégager quand Gbagbo Laurent le dit. Il ne le dit pas pour se faire plaisir. Il ne le dit pas parce que toi, Blé Goudéchal, ou toi, Tidiane Thiam, ou vous, les gens de l'opposition là, vous êtes avec lui, vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord. On parle de la Côte d'Ivoire, on parle de ce qui est en train de se passer dans le pays. On parle du mal-être des Ivoiriens et des Ivoiriennes. Et puis vous parlez de vos sales besognes, vous parlez de vos ventes et de vos bas-ventes. La Côte d'Ivoire est envahie par les Woubi. Si tu es Ivoirien, tu comprendras ce thème-là. Notre Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, notre pays, est envahie par des Woubi. La dépravation sexuelle a pris partout. Il n'y a plus de contrôle. Il n'y a plus rien qui se fait. Nos élites sont dans les rues. Les docteurs non recrutés, ils sont 3000. Jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas d'emploi. Ils sont encore à la rue. Ils ont eu leur doctorat. Ils sont à la rue. Ils font rien avec doctorat. Ils vendent des galettes avec ça. Un pays qui était parti pour être l'élite de l'Afrique. Je ne dis même pas l'élite de l'Afrique de l'Ouest ou bien de l'Afrique du Sud. Notre Côte d'Ivoire était parti pour être l'élite de toute l'Afrique. Parce qu'on a des grands hommes, on a des intellectuels, on a des intelligences. En plus de ça, on a un pays riche. Mais on nous a descendu, je sais pas, l'indice même de réussite au bac ou l'indice de réussite au BPC en Côte d'Ivoire ou dans la sous-région africaine. Je ne sais pas quelle la Côte d'Ivoire est. Je ne sais pas quelle la Côte d'Ivoire est. Quand vous allez fouiller là, on est en bas et ils sont là toujours en train de brandir des chiffres à ne point finir. Des chiffres qui n'ont rien à voir avec la réalité sur le terrain. Notre Côte d'Ivoire souffre. Et tout ça là, c'est le fait de ces partis d'opposition, ces leaders d'opposition qui regardent que leur vente et leur bas-vente. Qui ne regardent pas la souffrance du peuple de Côte d'Ivoire. Quand on leur parle de destruction des maisons, vous savez ce que ça peut faire? Vous savez combien de familles vivent dans ces maisons-là? Vous savez pourquoi il faut se battre pour ne pas que ça soit cassé? En Côte d'Ivoire, nous sommes dans la saison pluvieuse. Les gens dorment dans les rues, les gens dorment dehors, sous des abris de fortune. Ça ne va pas du tout dans le pays. Et des leaders d'opposition continuent de conjuguer
Ils continuent à distraire le peuple de Côte d'Ivoire. Parce qu'ils ont quelques brouteurs qui les suivent, ils ont quelques personnes qui pensent à leur poste, à leur positionnement dans le pays, soit disant c'est le moment, c'est maintenant qu'ils doivent occuper des postes. C'est à cause de vos postes-là. Vous ne voyez pas l'essentiel. Vous ne voyez pas l'essentiel. À temps normal, Tidiane Thiam, là, on doit même pas prononcer son nom en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous savez ça même? Est-ce que vous savez ça? Et là, je suis dans tout mon sérieux. Tidiane Thiam, son nom, Tidiane Thiam, lui-même, là, on ne doit pas le voir chef des partis politiques en Côte d'Ivoire. Ça, là, est-ce que vous savez que ce n'est pas normal et que on est en train de se faire mougou même, on n'est pas de se faire baiser. Excusez-moi, je serais cru comme ça. On a souffert avec Alassane Dramane Ouattara. Et on continue de souffrir avec Alassane Dramane Ouattara. D'où vient qu'on vient accepter un gars comme Tidiane Thiam à la tête d'un parti politique comme le PDCI, le premier parti de notre pays. Celui qui est à la tête s'appelle Tidiane Thiam. Et puis ça passe, ça ne meut personne. Et on est en train d'avancer dans ça. On est en train d'approcher des élections au fur et à mesure. Soit disant, c'est le neveu, c'est le fils, le petit-fils de Houphouët-Boigny. Vous êtes sérieux, vous? Vous êtes sérieux, membre du PDCI-RDA, et vous regardez ça, et on continue d'avancer avec ça? C'est le petit-fils de Houphouët-Boigny. Vous êtes sérieux? Vous pensez qu'on est là pour les petits-fils? Vous pensez qu'on est là pour un pouvoir anarchique ou on est dans une monarchie? Le roi Nana n'est pas là, donc il y a un autre qu'on prend, on s'en fout de son origine, on s'en fout de qui il est. Parce qu'il n'y a pas d'Ivoirois sérieux en Côte d'Ivoire. Et puis on est en train de regarder, nous-mêmes les Ivoirois, là, on a peur, on fait rien, on regarde comme ça avance. J'ai gros sur le cœur de voir ça. Alassane Dramane Ouattara casse et puis il n'y a rien. Il casse et puis il n'y a rien. Va te faire foutre, va te faire enculer Jacques Bardot. Voilà, ici, c'est pas ton pays. La Côte d'Ivoire, là, c'est pas ton pays. Voilà. Petit chien, là. Petit chien. Parce que quand tu es dans un pays, et puis le pays souffre et que c'est pas ton pays, là, tu te bats pour que ce pays-là ne souffre plus. Petit minable, là. Imbécile que tu sois. Notre pays, la Côte d'Ivoire. Il faut qu'on décide. Ça traîne trop. Ça traîne trop. J'ai dit, il y a des présidents de partis politiques qu'on doit prendre, comme les Bleu Gouda, les jeter à la poubelle. On doit ouvrir poubelle pour les mettre dedans. Les Tidiane Thiam, là, on les prend, on les jette dans la poubelle. Ce que je suis en train de dire là, j'assume mes propos. On doit les prendre. C'est-à-dire la population doit partir devant ces leaders politiques là, les soulever, les jeter, ouvrir poubelle et puis les jeter dedans. Et puis mettre nyama sur eux. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai mal au cœur. Pourquoi j'ai mal au cœur? J'ai mal au cœur parce qu'on est en train de s'amuser avec l'avenir de nos enfants. Nos pères se sont battus à leur temps. Nos mères se sont battues à leur temps. Pourquoi nous, à notre temps, on est en train de regarder faire? Trop de légèreté en Côte d'Ivoire. Trop de légèreté. Les gens circulent tranquillement, ils font n'importe quoi. Et la peur nous envahit tellement qu'on ne peut rien faire. La peur nous envahit tellement qu'on ne peut rien faire. On est là, on les regarde. On doit les jeter à la poubelle. Je n'ai pas dit poubelle de l'histoire. Je n'ai pas dit une poubelle de Facebook. J'ai dit, on doit les attraper, ouvrir poubelle et puis les jeter dedans. Les jeter dans la poubelle. Pour que ceux-là, plus jamais dans leur vie, ils puissent venir dire quoi que ce soit. J'enlève les commentaires devant moi. Les amis, partagez, mettez des cœurs. Je vous ai dit que j'allais parler fort. Voilà. Parce qu'on dit je parle bien, mais je ne parle pas fort. Donc aujourd'hui, là, je suis en train de parler bien et je parle fort pour que les uns et les autres puissent comprendre pourquoi il est nécessaire pour nous d'arracher le pouvoir à Alassane Dramane Ouattara. Gbagbo Laurent l'a dit et nous on pense que c'est un jeu. C'est pas un jeu. Il dit ce pouvoir-là, c'est-à-dire ce gouvernement-là doit plus être au pouvoir en 2025. Mais pourquoi on est en train de regarder? On attend que Gbagbo nous appelle encore. Gbagbo nous donne des indices. Gbagbo nous dit ce qu'il y a à faire pour qu'on prenne notre indépendance réelle. La Côte d'Ivoire pleure. La Côte d'Ivoire souffre. Qu'attendons-nous? Pourquoi ça traîne? Pourquoi ça dure?
Pourquoi jusqu'à aujourd'hui, Alassane Dramane Ouattara et ses détourneurs des deniers publics sont encore au pouvoir? Pourquoi? Pourquoi? Vous attendez mot d'ordre? Il n'y a pas de mot d'ordre. Il n'y a pas de mot d'ordre. Il faut se lever comme un seul homme. Décider un jour pour dire non. Ça suffit. Ça suffit. Commencez par les leaders. Je dis bien, commencez par ces leaders véreux qui sont là à tenir des discours à ne point finir. Ils ont des émissions à venir s'asseoir là. Mais ceux-là, et puis ils vont dans des endroits où vous les accueillez parce que vous pensez qu'ils vont jeter 5 000 francs sur vous, 10 000 francs sur vous. Ils vont vous donner l'argent avant de partir. Donc ils sont toujours reçus. Non, il faut les recevoir. On va les écouter quand même. Pourquoi recevoir des individus qui sont en train de faire souffrir les populations? Pourquoi on les reçoit? Pourquoi vous les recevez chez vous? Pourquoi vous les acceptez dans vos villages? Pourquoi vous les acceptez et puis vous leur donnez place et puis vous les applaudissez quand ils parlent? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi vous ne refusez pas ça? Il y a trop de choses. Il faut se ressaisir. Il faut se ressaisir. Il faut se ressaisir. Parce que depuis que je regarde faire aujourd'hui le rôle même de celui qui dit que il est chargé des droits de l'homme. Il s'appelle Boga Sako Gervais. Il a créé une structure, je ne sais pas si c'est pour la défense des droits de l'homme, ou bien c'est pour le soutien du COGEP ou du MGC. Je ne sais pas sa structure là, ça sert à quoi exactement. Parce que toutes les maisons cassées, quelles sont les démarches de la FIDOP, la Fédération des droits de l'homme, ou oui, je ne sais pas quoi. Quelles sont les comment on appelle? Quelles sont les actions menées par cette fédération des droits de l'homme? Accompagner Blé Goudé Charles dans des meetings, accompagner Simone Eivé dans des meetings. C'est quoi le rôle? C'est quoi le rôle de la FIDOP exactement? Qui accepte de rentrer dans une coalition, mais son rôle même c'est quoi? Mettez des cœurs les amis, mettez des cœurs. Continuez à mettre des cœurs, continuez à mettre des cœurs. Voilà, continuez à mettre des cœurs parce que on se pose des questions et ces questions-là, il faut que les uns et les autres les comprennent. Je ne vois même pas vos commentaires. Voilà, j'ai enlevé les commentaires là. Comme ça, je ne vais même pas vous calculer. Les moutons d'ado là, vous qui êtes en train de venir parce que vous avez peur. Quand on commence à parler comme ça vous fait peur. Ça vous fait peur. Ça vous fait peur parce que vous savez ce qui est en train d'arriver. Vous savez ce qui vous attend. Oui, les moutons d'ado là, vous savez ce qui vous attend. Parce que ce qui vous attend ne sera pas, c'est sans pitié pour vous. Je le dis aujourd'hui, c'est sans pitié pour vous. Vos sales comportements vous avez dans le pays. Vous appauvrissez les pauvres. Vous cassez les maisons des pauvres. Vous les mettez hors, même des monuments. Vous cassez leurs maisons. Nangui à Bregois, vous êtes allé casser le village d'Adjamé, à Bignadjamé. Vous êtes allé casser la maison de Nangui à Bregois. Vous êtes allé casser ça. Sans état d'âme. Parce que votre marabout vous a dit qu'il fallait casser tout ça là. Parce que c'est tout ça là qui donne la force pour qu'Alassane Dramane Ouattara ne s'impose pas dans le pays. On vous a dit que votre salut va venir à partir du fait que vous cassez les maisons de ces ancêtres, de ces gens qui ont été le socle même, c'est-à-dire culturel de ces villages-là. Vous partez casser. Vous partez casser. Les Ivoiriens et Ivoiriennes ne doivent plus rester sans maudire. L'heure est venue où les leaders d'opposition qui ne feront plus l'affaire du peuple soient jetés dans la poubelle. Et la poubelle physique, pas une poubelle de l'histoire, pas une poubelle virtuelle, mais une poubelle réelle. Vous ouvrez la poubelle, vous soulevez l'élément, vous le jetez dedans. C'est un grand geste. Ça serait un grand geste devant l'histoire. Il faut montrer aux gens qu'on en a marre. On en a marre de ces leaders qui prennent des miettes dans les palais et qui viennent assujettir, qui continuent de faire traîner le peuple. On en a marre de ces leaders-là. Et pour montrer notre désaccord, pour montrer notre ras-le-bol, surtout, c'est le mot qu'il cherchait. Pour montrer notre ras-le-bol, il faut prendre ces leaders-là,
Vraiment sérieux. C'est-à-dire, pendant qu'ils viennent faire le meeting, là, ne calculez même pas les gars. Soulevez-les et allez les jeter dans la poubelle. Un grand geste. Et puis filmez ça. Puis envoyez ça partout. Envoyez ça partout. Quand je vois des gens comme les Jean Bonnet, Jean Bonnet, ce fuyard qui a fui la Côte d'Ivoire pendant que son leader se jouait les porte-parole d'une opposition réunifiée ou d'un comité national de transition. La CNT, au moment de la désobéissance civile, Jean Bonnet, c'est celui qui est sorti au moment où il était presque à la frontière en train de chercher à fuir la Côte d'Ivoire. Il venait nous parler d'un plan, un plan B, où il demandait, d'après lui, à l'oiseau de sortir de sa cage. Souvenez-vous, je vous ai toujours raconté ça et je vous raconte ça aujourd'hui encore. Cet individu est sorti en nous disant qu'il avait des codes et que ces codes-là seraient bien compris par certains éléments. Donc il fallait passer à la phase B. Vu que la phase 1 a échoué, il fallait passer à la phase B. Et dans cette phase B, son mot de code, c'est que l'oiseau sort de la cage et s'envole. L'oiseau sort de la cage et s'envole. Mais Jean Bonnet, lorsqu'il a employé ce mot-là, son code, l'oiseau sort de la cage et s'envole, sauf que l'oiseau n'a pas pu aller loin. Je vous avais dit cela. L'oiseau n'a même pas franchi la case on l'a déplumé. Il a été déplumé avant même de franchir la case. Parce que les gens comme Jean Bonnet, qui sont tellement nuls et qui veulent se faire voir et se faire plaire, montrer aux gens qu'ils ont une compréhension de la politique ivoirienne, et on les invite sur des plateaux télé pour venir raconter leur merde. Ce genre de personnes ou de personnages-là, il faut les prendre et les jeter dans la poubelle. Aujourd'hui, là, c'est le message de jeter à la poubelle là que je tiens. Parce qu'il faut les prendre et les jeter à la poubelle réellement et sérieusement. Il faut les jeter à la poubelle. Parce qu'ils n'ont rien à foutre dans notre pays, parce qu'ils sont dans le pays et ils foutent le bordel. Ils foutent la merde. Ils n'ont aucune pensée pour ces populations qui souffrent. Ils n'ont aucune pensée pour ces populations. Donc, ce soir, j'ai été un peu long, mais je souhaite que les uns et les autres comprennent ce message-là. C'est un message qui est très important. Et pour que les uns et les autres commencent à ne plus regarder ces hommes politiques-là qui viennent nous raconter des proverbes à ne point fini. Ces hommes politiques dont on ne sait pas d'où ils sortent, ils viennent nous parler de leur, comment on appelle, de leur parcours de banquier. Ils viennent nous parler des histoires dormies debout parce que on leur a dit, les Ivoiriens là, ils acceptent tout. Mais on n'accepte pas tout, hein. Non, on ne peut pas tout accepter. On ne peut pas tout accepter. On en a marre de tout accepter. La Côte d'Ivoire est pour les Ivoiriens. La Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. Tu n'es pas Ivoirien. Notre constitution dit que il faut être des pères et des mères eux-mêmes Ivoiriens, des souches. Donc tu ne vas pas venir encore après Alassane Dramane Ouattara nous présenter un Tidiane Thiam. Nous présenter un Tidiane Thiam. Nous ne sommes pas dans ça. Le problème n'est pas que Alassane Dramane Ouattara a fait 3 mandats et qu'il veut faire un 4e mandat. Ce n'est pas ça le problème. Réfléchissons à ces sujets-là. Réfléchissons au fait qu'on n'a pas de problème avec une histoire de mandature. Et je l'ai dit en début de vidéo, je suis en train de dire en fin de vidéo. On n'a pas de problème de mandature. Tu peux faire 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans comme tu veux au pouvoir. Mais tant que tu arranges le peuple de Côte d'Ivoire, le peuple que tu dis t'avoir élu. Oui, ce peuple-là a besoin de bien-être. Tant que tu vas te foutre de ce peuple, tant que tu vas écraser ce peuple, tant que tu vas casser des maisons, casser des écoles, foutre les gens à la rue, Coralie Canon, sois salué. Mettre les gens à la rue, à un moment donné, le peuple devra te rappeler que c'est lui, le peuple, qui donne le pouvoir et qui peut retirer ce pouvoir-là.
Ce n'est pas une question d'années au pouvoir. Ce n'est pas une question de vieillesse au pouvoir. C'est une question du bien-être de chaque Ivoirien dans notre pays. Tant que tu vas t'occuper des Ivoiriens et des Ivoiriennes, tant que tu vas créer des conditions pour que ces Ivoiriens-là aillent travailler et qu'ils soient payés par rapport à leur travail, ils aient le salaire, le SMIC augmente de plus de 70% ou 80%. C'est ça qui va faire de toi le président de la Côte d'Ivoire à vie. Mais Alassane Draman Ouattara ne peut pas même faire un troisième mandat, mais c'est déjà fini, on n'en parle plus. Mais un quatrième mandat, c'est impossible parce qu'il ne fait rien pour que quelqu'un pense à le garder encore au pouvoir. Bien au contraire, la Côte d'Ivoire descend dans un gouffre. La Côte d'Ivoire descend dans un gouffre. Ses amis d'hier occupent le port, l'aéroport, se servent tous les jours sur le dos des Ivoiriens. Les Ivoiriens souffrent, eux, ils engrangent des richesses à travers notre port, à travers notre aéroport. Ils se font beaucoup d'argent sur le dos des Ivoiriens et des Ivoiriennes. Et nous, les Ivoiriens et les Ivoiriens, nous souffrons. Nous n'avons rien pour nous relever. C'est de cela que je parle. Donc je ne suis pas en train de... Je ne suis pas dans un délit, je ne suis pas en train de délirer, je ne suis pas en train d'imaginer des choses infaisables. Non, on peut le faire. Tout ce dont j'ai parlé là, on peut le faire. On peut empêcher ces hommes politiques véreux de venir encore emmerder ceux qui peuvent travailler pour les Ivoiriens et les Ivoiriennes. Il faut nettoyer notre chemin pour installer enfin au pouvoir l'homme providentiel, l'homme de la situation. Trouvons ceux qui peuvent se battre, celui qui peut se battre corps et âme pour nous et pour les populations. Trouvons cette personne-là et mettons cette personne au pouvoir. Mettons-la au pouvoir. Voilà de quoi je parle. Donc s'il y a des opposants qui jouent avec nos sentiments, qui passent le temps à nous raconter des proverbes à ne point finir, au lieu de se soucier de notre combat, il faut que nous puissions les rappeler à l'ordre. J'ai dit assez, j'ai dit beaucoup, mais je voulais vraiment insister sur ce point pour que les uns et les autres puissent écouter et comprendre que dès lors où nous sommes dos au mur, dès lors où nous sommes dos au mur, nous avons obligation de résultats. Nous devons nous battre pour récupérer notre pays des mains de ces assaillants. Parce que regardez ce qui est en train de se passer. Nous souffrons. La Côte d'Ivoire souffre, les Ivoiriens souffrent. Et au niveau de nos enfants, il y a la dépravation. Des mineurs se font violer. Des mineurs vendent leur corps pour des miettes parce qu'ils ont envie de manger du pain le soir, parce qu'ils ont envie de manger du poisson la nuit. Ils vendent leur corps. Et nous, Ivoiriens, on regarde et puis on dit, allons-y seulement. Un jour, ça va. Un jour. On est sur un jour. Quand est-ce que ce jour va arriver? Quand est-ce qu'on va arrêter l'hémorragie? Quand est-ce qu'on va arrêter l'hémorragie? Ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Je vois des vidéos où des gens crient dans les rues. On ne veut pas Ouibi, on ne veut pas PD, on ne veut pas. C'est dans mon pays, la Côte d'Ivoire. C'est dans mon pays, la Côte d'Ivoire, où les Woubi sont maîtres du terrain. Pourtant, c'est un pays chrétien. On a dit que c'est un pays laïque, mais la majorité sont chrétiens. Après, l'autre majorité, ce sont des musulmans, ceux qui viennent en deuxième, au niveau de la Côte d'Ivoire. On a des hommes de Dieu qui sont là, qui voient. Ils regardent faire. Ils ne disent rien. Or, qui dit rien consent? Qui dit rien est d'accord avec ce qui se passe? On devait avoir tous les jours des aumônies, tous les jours des prédications, tous les jours des prêches dans les mosquées. Tous les jours, on devait entendre les hommes de Dieu se plaindre de ce qui est en train de se passer. Parce que c'est une situation contre nature dans notre pays. Et les enfants sont en train de rentrer dedans. Nous ne voulons pas voir nos enfants dans ça.
Donc, tirons sur la sonnette d'alarme dès maintenant. Tirons sur la sonnette d'alarme dès maintenant. D'autres prennent ça même pour jouer la comédie. Ils s'habillent en femme et puis jouent la comédie. Mais c'était l'introduction du woubiisme en Côte d'Ivoire. C'était l'introduction du woubiisme en Côte d'Ivoire. Ils avaient prévu mettre ça en Côte d'Ivoire, mais il fallait passer par des manières. Et ça existait, mais de façon cachée. Maintenant, ça existe de façon ouverte. Tout le monde voit. Les gens voient. On les prend même comme chroniqueurs. On les prend comme chroniqueurs dans certaines émissions. Ils sont assis là. Les woubis sont assis au grand écran. Maintenant même, en Europe, ici, dans les films et dans les publicités, on ne peut plus montrer un homme, une femme, mais on montre un homme, une femme, et puis un homme, et puis une femme, une femme. Dans les films aussi, ils ont commencé à adapter aux films. Donc, dans les films, il y a ça. Les woubis sont dedans. Les woubis sont partout. Ils sont partout. Et la Côte d'Ivoire s'est fait ambassadeur ou ambassadrice des woubis. La Côte d'Ivoire s'est fait ambassadrice des woubis. Accueillant les woubis 100%. Mais oui, nous, hommes politiques, on doit se battre pour que ça n'arrive pas dans notre pays. On doit tout faire pour interpeller les chefs religieux, pour leur dire, voici ce qui arrive. Vous ne parlez pas à Ouattara Draman Alassane, vous ne lui dites rien. Vous êtes à la mosquée là-bas, là, il vient prier là-bas vendredi. Là. Vous ne pouvez pas lui dire qu'il doit interdire ça dans son pays. Oui, interdit dans son pays, oui. 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 Bon. Je pense que j'ai assez parlé. J'ai fait 1 heure de vidéo. Je vais vous laisser. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu écoute nos supplications. Que Dieu écoute nos prières. Qu'il fasse en sorte que tout change. Parce que tout doit changer. Tout doit changer. Et le changement, ce n'est que des leaders qu'on doit emmener au sommet de l'État. Des leaders comme Gbagbo Laurent doivent reprendre le pouvoir d'État. Et pour arrêter l'hémorragie. C'est seulement pour arrêter l'hémorragie. Je suis le général Modibo Goïta Djedje Douboblé, Gbagbo Sankara, Sékou Touré, Cheikh Anta Diop, Ibrahim Traoré, général Tiani. On est ensemble. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous assiste. Partagez massivement, vous n'avez pas encore partagé. Et puis on se tient au courant.